9h30, refaisons le point sur cette guerre avec Fanny. Les infos essentielles à retenir en ce début de matinée. Ces dernières informations avec des frappes israéliennes et américaines en Iran, notamment des explosions qui ont été annoncées dans la province centrale de Yazd, juste après que 4 dépôts de pétrole et un site de transport d'hydrocarbures ont été touchés dans la nuit à Téhéran et alentour, faisant 4 morts selon un dirigeant. Un peu plus tôt, l'armée israélienne avait par ailleurs annoncé avoir lancé une vague de frappes contre des infrastructures militaires du régime dans tout le pays. Le Liban reste lui aussi sous le feu israélien avec 2 bombardements ce matin dans la banlieue de Beyrouth, dans la banlieue sud, le bastion du Hezbollah, le secteur cible de l'armée israélienne qui a revendiqué des attaques contre les infrastructures du groupe islamiste libanais pro-iranien, mais aussi une frappe de précision contre les commandants des gardiens de la révolution dans la capitale. Et plus tôt dans la nuit, un hôtel du centre de Beyrouth avait été visé, faisant au moins 4 morts et 10 blessés selon les autorités libanaises. L'Iran qui poursuit par ailleurs ses représailles dans plusieurs pays du Golfe, abritant notamment des bases américaines, comme à Bahreïn où un drone a endommagé ce matin une station de dessalement d'eau de mer. 3 civils auraient également été blessés par une frappe sur un bâtiment universitaire de la région de Mouarak, la deuxième ville de Bahreïn. Au Koweït, c'est un immeuble gouvernemental de la capitale qui a été incendié, ainsi qu'un réservoir de carburant de l'aéroport. Les Émirats arabes unis, pas épargnés non plus. Le gouvernement a intercepté plusieurs drones, plusieurs missiles iraniens ce matin, et à Dubaï, des véhicules et un bâtiment ont aussi été détruits. Des attaques également rapportées en Arabie Saoudite ou encore au Qatar. Côté Israël, des missiles iraniens, eux, ont été interceptés à l'aube au-dessus de Jérusalem ou encore au-dessus de la Cisjordanie occupée. L'Iran qui se dit prête à une guerre longue. Le porte-parole des gardiens de la révolution a annoncé ce matin que l'armée était, je cite, capable de poursuivre au moins 6 mois de guerre intense au rythme actuel des opérations, et avoir également frappé déjà plus de 200 cibles américaines et israéliennes. Et dans le même temps, le retour des ressortissants français, lui, se poursuit. Le Quai d'Orsay annonce ce matin avoir facilité le retour de 1000 d'entre eux vulnérables grâce à 3 vols spécifiquement affrétés. Depuis le début de la guerre, il y a 8 jours, 7 vols au total ont ramené d'autres Français sur le territoire. Merci.